Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des extraits de ce beau livre de Della ou Delia, je ne sais pas comment on dit, qui est une Québécoise, publiée chez Acarias l'Originel, le titre quand même, Le cœur ouvert à l'infini, sous-titre Une douce invitation à l'éveil spirituel. Trois petits extraits. Dans le chapitre précisément intitulé L'éveil spirituel, l'éveil spirituel est la réalisation profonde et définitive que la vie est fondamentalement une, avant toute discrimination, et qu'elle se manifeste toujours en tant que la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant. L'éveil spirituel produit un changement radical de la gravité de l'attention, de l'attraction à l'idée du moi et à son histoire dans le temps. Elle passe à la gravité verticale de maintenant, profond mystère, espace infini et silencieux, où rien ne manque pour être. Ce changement de gravité implique un abandon irrévocable du cœur à la réalité telle qu'elle est. Elle constitue un basculement définitif de l'identité séparée du moi vers l'évidence de l'un, conscience universelle, au centre de ce que je suis qui est beaucoup plus intime à soi que toutes les histoires que le mental raconte afin de maintenir une séparation avec cette douce unité, vivante au-delà du rêve imaginé des idées. Ce basculement qui paraît drastique n'est en fait qu'un changement de perception puisque la réalité, elle, ne change pas. La vie continue, elle suit son cours, elle devient toutefois vécue à partir du cœur de la vie, silencieuse et ouvert. Cet espace du cœur, lorsqu'incarné, se manifeste par une douce tranquillité découlant de l'évidence qu'à partir de la conscience, tout est possible et rien n'est nécessaire. Un deuxième extrait. Alors, je crois que là, c'est le chapitre intitulé L'individu et la conscience. Et ce sont des questions-réponses. Question. Puisque le moi est déjà présent lorsque je réalise que j'ai envie de m'en sortir, comment puis-je me libérer? Réponse. Dans le silence du moment, avant la projection dans une histoire, il est possible de ressentir que l'appel est simplement présent ou qu'il ne l'est pas. Il ne peut être ni provoqué ni contrôlé. Il ne peut être bâillonné non plus. Il provient du cœur de l'âme, un appel antérieur à l'identification au je ou au moi. Il revêt l'aspect d'une soif plus ou moins irraisonnable de sortir de la contraction de l'histoire du je et de la séparation du moi. C'est un appel du cœur vers l'intime de la vie, là où le moi devient à la fois bienvenu et périphérique. Ce n'est donc pas à partir du moi que l'appel se fait. Il ne peut que constater sa présence et le degré de son insistance. Le je devient alors confronté à un regard plus direct de lui-même, un regard qui, doucement, lui fait réaliser que la structure même de son existence ne peut subsister qu'à travers la pensée et la mémoire du temps. En présence de cet appel d'être, débute la grande saga du dévoilement de la réalité mouvante de l'instant, celle de la résistance ou non de l'attachement au moi et aux pensées du je vis-à-vis de l'élan authentique d'en être libre. Question. Il n'y a donc rien que je puisse faire? Réponse. Le je peut croire qu'il y a quelque chose à faire dans le temps
et tant qu'il souhaite être en contrôle, l'attention est mise sur un objectif futur inexistant dans le moment. L'action de faire devient au centre, celle de voir, oublier. La souffrance est créée à partir de l'illusion d'un futur idéal ou d'un passé imparfait, tous deux inexistants dans l'instant. Le bonheur devient passager et la quête se poursuit. Et un dernier extrait qui rejoint des réponses que j'ai faites par écrit à des commentaires récents. Je trouve qu'elle le dit tellement bien. Question. Si je comprends bien, vous dites que ce sont les émotions négatives, donc engendrant de la souffrance, qui seraient comme des portes vers l'infini. C'est réconfortant. Ces émotions dégagées de leur histoire sont ce que vous nommez des émotions brutes. Suggérez-vous alors d'accueillir avec authenticité et douceur ces émotions brutes en tant que sensations, dégagées des associations mentales? Si c'est le cas, cela me semble possible quand l'émotion n'est pas trop forte, par exemple lorsqu'il s'agit d'anxiété, par exemple. Mais les émotions fortes comme l'angoisse, la terreur, ont tendance à solidifier et à alourdir le moi. Réponse. Les émotions brutes sont celles qui sont ressenties avant l'histoire et également libres d'une stratégie de dépouillement excessif du mental qui les réduirait à une vibration X dans une région Y du corps. En pratique, une émotion brute pourrait par exemple prendre la forme d'anxiété, de culpabilité, de colère, de peur, de tristesse ou d'impuissance. C'est une émotion ressentie par le moi à l'intérieur. Ceci étant dit, si l'émotion devient trop intense, il y aura un mouvement naturel à en prendre soin, que ce soit à travers la méditation ou toute autre stratégie qui peut vraiment aider à s'en libérer pour un temps. Il est toutefois intéressant de voir qu'il existe une croyance implicite très répandue selon laquelle je dois faire quelque chose avec les émotions négatives pour qu'elles se dissipent. Si je persiste à alimenter cette croyance et à agir en son sens, alors je me ferme à l'expérience directe de réaliser qu'elle passe spontanément de toute façon, comme toute autre expérience du monde duel. L'invitation ici est à la fois radicale et douce. Radicale dans le sens où je suis invité à mettre en doute toute pensée protection issue de la complexité du mental, qui conclut maintenant que certaines émotions futures seront impossibles à accueillir. Douce, dans le sens où je peux toujours m'offrir les ressources et les techniques nécessaires dans le moment pour vivre l'instant tel qu'il est. Le chemin vers l'être invite au courage d'explorer son vrai potentiel d'ouverture à la réalité. C'est seulement dans le maintenant, si simple, qu'il peut être découvert. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe à un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Merci et à bientôt.